Nous allons prier. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci pour ce moment que tu nous donnes encore dans ta présence. Si nous sommes là, c'est pour t'élever. Si nous sommes là, c'est pour reconnaître tes bienfaits. Toi, le roi des gloires, le Seigneur tout-puissant, celui qui dirige le pas de son peuple, pour que son peuple s'approche dans sa grandeur et célébrer son nom. Bénis ces moments que nous voulons poser des questions, que nous voulons connaître à ton sujet, parce que tu es le roi des gloires. Accompagne-nous bien-aimés qui sont en cours de route et qui ont besoin d'assister à ces moments de questions et réponses pour que nous puissions ensemble voir la lumière qui jaillit dans nos cœurs. Élève ton peuple et donne-nous la sagesse et l'intelligence pour bien répondre selon les Écritures, parce que tu es Dieu, le roi des gloires. Merci Jésus pour tout ce que tu vas réaliser au milieu de nous. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vraiment de questions et réponses pour nos bien-aimés qui sont en ligne. Vous avez le droit de poser des questions. Vous avez le droit d'envoyer vos questions, en tout cas via notre page Assemblée des élus de Bruxelles TV. Et je suis avec mon frère Benny. Benny va essayer de nous poser des questions concernant Ephobie. Bon, on avait attendu le frère Emmanuel pour lui faire cette surprise. Bon, malheureusement, il est venu un peu en retard. C'était lui qui devait être là et nous poser des questions. Voilà, ben, je sais qu'il va nous envoyer des questions là où il est. Donc, ici, c'est vraiment des questions et réponses concernant d'abord l'école. L'école qui va commencer le 5 juillet. Donc, mon frère Benny va nous poser des questions. La faisabilité de cette école. Est-ce que nous avons mis un montant d'inscription? Si on n'a pas mis, alors pourquoi est-ce que le 50 € qu'on avait mentionné est perçu par les autres comme étant un montant obligatoire pour accéder à la formation? Quels sont les enjeux si seulement nous mettions un montant facultatif? Un montant facultatif qui permettrait que toute personne qui veut participer dans ce cours puisse, voilà, par le biais du Saint-Esprit, envoyer un montant qui lui monte dans son cœur. Donc ce sont des questions que nous allons voir. Quel est l'inconvénient? Est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que c'est mieux de mettre en place un montant? Nous, en tout cas, nous sommes tellement flexibles avec l'évangile. C'est vraiment les choses que nous allons essayer ici de poser des questions. Bon, nous savons que nos bien-aimés qui sont ici dans la salle vont aussi poser des questions. Et comme nous le disons, aujourd'hui, c'est le dernier jour. C'est aujourd'hui qu'il faut poser des questions. Et à partir de demain 1er juin, nous commençons notre inscription officielle. Quand nous disons officielle, c'est-à-dire nous allons mettre le nom de tout un chacun dans la liste WhatsApp de tous les étudiants. Donc après la journée d'aujourd'hui, il faut commencer en tout cas à retrouver votre nom parmi les noms de ceux qui seront inscrits officiellement. Quand nous parlons de l'inscription, comme vous savez, l'inscription est gratuite, mais bon, on va en parler ici. On va en parler ici et nous allons voir comment est-ce que le Seigneur va nous aider. Voilà, donc c'est ça vraiment ce que nous aurons à parler ici. Voilà. Bonjour frère Benny. Bonjour. Voilà, je te donne la parole. Merci. Shalom à tous. Shalom. Voilà, on va plus tarder. On va directement aller dans le vif du sujet parce que tout le monde attendait ce moment. Nous allons déjà demander au docteur de nous expliquer exactement ce que c'est que cette école Ephobie et pour qui il est adressé, pour qui et quel est le but
d'aller dans cette école. Très bien. Merci beaucoup pour la question. Je crois que Ephobie, c'est Haute École de formation biblique. Haute École de formation biblique. Bon, je sais que mon frère Emmanuel va me poser la question, quelle est la différence entre cette école et la formation théologique? Voilà, j'attends cette question. Je sais que le frère Emmanuel va poser cette question, à moins qu'il ne pose pas, mais tant mieux, pourquoi pas. Donc, c'est une haute école de formation biblique. Quand nous parlons école, c'est différent de enseignement biblique. Pourquoi? Un enseignement biblique dans une église, cela sous-entend une préparation par rapport à un verset ou par rapport à une pensée biblique, et vous préparez le message en question, vous venez donner au peuple de Dieu. Et là, le peuple de Dieu bénéficie de la connaissance et de l'onction que Dieu vous a donnée. Mais par contre, quand on dit un cours biblique, cela sous-entend des éléments, de techniques, de matériel didactique pour permettre à une personne d'être capable elle-même de bien comprendre un verset. Vous voyez la différence? Dans la différence ici, un enseignement biblique, c'est vraiment préparer la nourriture et venir donner aux gens. Ça, c'est un enseignement biblique. Mais un cours biblique, c'est préparer le matériel didactique pour que la personne elle-même aille préparer. C'est ça la différence. Donc, le but de cette école, c'est vraiment aider le bien-aimé qui nous suit partout dans le monde, de bien saisir les éléments que nous allons donner ici et en même temps être capable de bien comprendre la Bible quand ils vont commencer à lire cela. Et parmi eux, je sais qu'il y a des hommes de Dieu qui seront capables un jour dans leur ministère de bien comprendre quand ils prennent une écriture, une pensée de la Bible, parce que vous savez que la Bible est remplie d'énigmes, parce que la Bible est codée. Donc il faut que l'homme de Dieu, le ministre, donc nous allons permettre qu'à tout ministre qui va nous suivre tout au long de cette formation, d'être capable de bien formuler, de bien préparer un enseignement, et quand il donne, c'est des révélations qui sortent. C'est ça le but au fait de cette école. Donc c'est vraiment une école qui va aider le lecteur de la Bible, les ministres, même des servantes de Dieu. Quand je dis servantes, ce n'est pas dans les cadres ministériels, servantes de Dieu dans les cadres de bien connaître la Bible. Ceux-là, ils ont droit normalement à bien comprendre la Bible. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup. Voilà. On a une deuxième question qui tourne autour de cette école, parce que l'école, il dit qu'elle est payante, enfin, vous demandez un montant, il y a un montant qui a été fixé, et ce montant, on voudrait le savoir exactement c'est lequel, parce qu'après, on a entendu que ça a un peu changé, mais c'est lequel et pourquoi donner ce montant exactement, pour que toute personne qui voudrait s'inscrire puisse le comprendre. Très bien, très bien. Avant de chuter à cette question, parce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient savoir, est-ce que une telle formation, une école, ou soit institut, est-ce qu'on peut trouver une écriture? Parce que nous, on est très fort pour tout ce qui est écriture. Quelle est la différence? Bon, c'est ce que j'attendais de mon frère Emmanuel. Bon, malheureusement, il n'a pas posé cette question, il n'a pas envoyé la question, mais je peux déjà répondre. Donc, quand nous parlons d'une école, ça dit institut. Institut. Est-ce que nous avons une écriture dans la Bible où nous trouvons l'institut, par exemple, biblique ou l'institut de la loi, ainsi de suite? Ça veut dire une école. Ça va? Je prends une écriture, je suis dans le livre des Actes. C'est ça la différence entre la théologie et une école, donc la formation. Et nous disons que Paul n'a pas fait la théologie. Non, Paul a été formé dans une école. Paul n'a pas fait la théologie, mais Paul a été formé dans une école. L'institut. Cet institut s'appelle Gamaliel. Je vais prendre une écriture. Actes des Apôtres, chapitre 22. Actes des Apôtres, chapitre 22. Je prends le verset 2 et le verset 3. Il est dit, lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent des silences. Et Paul dit, je suis juif, né à Tars, en Sicile, en Cilicie,
Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit. Vous voyez ça? Et instruit, c'est-à-dire l'institut, là où on reçoit l'instruction. Et instruit au pied de Gamaliel. Quand il dit au pied de Gamaliel, c'est ça la différence entre une école et la théologie. Faire la théologie. Parce que la théologie, vouloir ou pas, une personne qui a fait la théologie, c'est pas moins d'une année. La théologie, ça prend en tout cas minimum 3 ans. Et tu peux aller au-delà. Ça va? Donc ici, on voit que Paul, il a reçu la formation dans une école. Cette école s'appelle Gamaliel. Et l'école en question, la personne qui était, comme on dit, le professeur, hein, donc c'est au fait le docteur ou le prophète Gamaliel. Et il est dit, et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Ça va? Étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Donc, la formation est biblique. La formation est biblique. Donc, aller dans un institut pour recevoir la connaissance biblique, c'est bien, mais ce n'est pas ça la théologie. C'est ça la différence. Maintenant, en ce qui concerne le montant, parce qu'on nous a demandé pour le montant de 50 € que nous avons mis, je crois que sur la fiche qu'on a envoyée pour ceux qui ont fait leur inscription, comme on dit, provisoire, sur la fiche, il est bien mentionné, hein, je veux bien le lire ici, sur la fiche, il est bien mentionné, en tout cas je vais le lire. On a dit ici, dans Ephobie Chibolette, juste en bas, on a dit, les inscriptions définitives commenceront du 1er au 15 juin. Et la formation débutera le 5 juillet à 18 h. Et elle est gratuite. Vous voyez? L'inscription est gratuite pour le module 1. C'était d'abord ça, ce qui était dit. Pour le module 1. Un montant de 50 € par contre. Un montant de 50 € par contre est demandé à tout étudiant pour l'achat des applications et des logiciels informatiques pour une meilleure collaboration. Donc le montant de 50 € était, bon, pour les autres était perçu comme un montant d'inscription, alors que c'est faux par rapport à la fiche qu'on avait envoyée. Le montant de 50 € au départ, je l'ai dit au départ, c'était pour l'achat de logiciels. Pourquoi je dis au départ? Parce que jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, le 50 € on l'a omis. C'est-à-dire, on ne considère plus le montant de 50 € parce que d'autres personnes ont trouvé que, voilà, c'était un montant d'inscription, donc du coup, on le met de côté. Donc là, maintenant, on va procéder d'une autre manière. Bon, peut-être tu vas me poser la question de savoir comment, c'est ce qu'on va détailler ici. Donc, on n'aura plus le montant de 50 €, non, il faut enlever cela. Toute personne qui veut, en fait, participer dans cette école Ephobie, tu es en tout cas les bienvenus sans le 50 €. C'est-à-dire, tu peux entrer dans la formation sans le 50 €. Mais par contre, tout montant, en tout cas, est le bienvenu pour que nous puissions acheter le matériel. C'est ça qu'on va expliquer tout à l'heure. Ok, merci. Voilà, j'avais encore une autre question. Est-ce que ce cours est réservé à une certaine personne ou c'est tout le monde qui peut venir? Moi, je dis tout le monde, c'est les chrétiens et aussi les gens qui sont en dehors des chrétiens. Est-ce que ce cours il est pour tout le monde, pour la connaissance de la parole ou pas? Très bien. D'abord, il y a un cours, donc un chapitre dans cette formation qu'on appelle la sotériologie. Sotériologie, c'est quoi? C'est un cours qui parle sur le salut. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde de suivre cette formation. C'est seulement ceux qui sont sauvés. Donc, si tu penses être chrétien, alors ce cours est pour toi. En tout cas, ce n'est pas un cours pour les païens. C'est ça d'ailleurs la différence entre cette formation et la théologie. Un païen peut faire la théologie, ça on est d'accord. C'est juste un cours normal, tu vas à l'école, tu vas à l'université, tu fais la théologie, après 3 ans ou 5 ans, tu as ton diplôme de théologie. Là, mais tu restes païen.
Mais par contre, dans cette formation, tu vas voir que ça change directement aussi des vies. Pourquoi? Parce que la connaissance acquise dans cette formation va toujours te pousser à t'accrocher à Jésus par rapport au chapitre que nous allons voir. Donc, cette formation n'est pas donnée à tout le monde, c'est seulement ceux qui sont chrétiens et surtout ceux qui sont matures, pas seulement chrétiens. Donc, parce qu'il y a chrétiens bébés et il y a aussi des chrétiens matures. Donc ici, nous martelons pour dire que cette formation n'est pas pour des bébés spirituels. C'est une formation pour ceux qui sont mûrs dans la foi. Voilà. Merci. Et aussi une question que nous nous posons tous, c'est que vous aussi, vous devez connaître la raison. C'est pourquoi est-ce que ce montant a été mis en controverse? Est-ce que les gens qui mettent ça en controverse ont un écrit ou bien ils ont dit ça juste comme ça? En fait, ils savent comment nous on présente l'évangile. Nous avons toujours dit que la parole de Dieu, normalement, est gratuite. La parole de Dieu est gratuite. Mais quelle parole? C'est ça le problème. Quand on dit parole de Dieu ici, c'est une parole de Dieu imprégnée de l'onction. C'est ce que nous avons toujours dit. Dans la Bible, l'Écriture nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Mais qu'est-ce que vous avez reçu gratuitement? C'est ça la question. Tu vas voir que dans la Bible, ce que nous avons reçu gratuitement, c'est l'onction. C'est l'onction que nous avons reçue gratuitement. Donc, un homme de Dieu, un pasteur, prophète, évangéliste, apôtre, que ce soit docteur, qui va prendre une écriture dans la Bible et qui va commencer à méditer dessus pour donner l'enseignement, c'est-à-dire la nourriture, voulant ou pas, c'est imprégné de l'onction. Donc du coup, tu ne peux pas vendre cet enseignement-là. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est imprégné de l'onction. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est comme un restaurateur qui donne la nourriture aux gens qui sont venus manger dans son restaurant. Donc la nourriture est gratuite. C'est ça. Donc du coup, on prêche cet évangile-là, on dit que l'onction que nous avons reçue, nous l'avons reçue gratuitement, nous devons donner aussi l'enseignement gratuitement. Mais par contre, ça, ce n'est pas l'enseignement, que beaucoup n'ont pas bien compris. Ça, c'est un cours. Par exemple, quand nous parlons, pour ceux qui ont vu l'affiche, je vais donner seulement le module premier. Dans le module premier, le titre du module premier, c'est le bibliste. C'est quoi bibliste? C'est quelqu'un qui comprend très bien la Bible. Je ne peux pas venir ici, le jour de dimanche, ou lors d'un enseignement, pour vous prêcher comment comprendre bien la Bible. Non, ça, ce n'est pas imprégné du Saint-Esprit. Non, non, ça, c'est vraiment l'intelligence humaine. Et quand je viens, par exemple, je dis la Christologie. C'est quoi la Christologie? Définition. Christologie veut dire. Et c'est quoi la Christologie? Comment comprendre la Christologie? Ça, c'est une formation. C'est un cours. Ça n'a rien à voir avec un enseignement imprégné de l'onction. Non, ça n'a rien à voir. Quand je prends par exemple le 3e chapitre, homilétique. Homilétique, c'est l'art de comment préparer un message. Ça n'a rien à voir avec l'onction. C'est vraiment un cours qui demande l'intelligence. Tu as été à l'école, tu as appris comment préparer un message. Ça n'a rien à voir. 4e chapitre, dans le module premier, nous avons herméneutique. Herméneutique, c'est faire la différence entre les textes. C'est-à-dire, il y a de sens figuré, nous avons de sens illustré et nous avons de sens contextuel. Tout ça, tu essaies de donner. Les 4 langages. Comment distinguer les 4 langages? Donc ça, c'est vraiment un cours. Ça n'a rien à voir avec un enseignement que je viens prêcher les dimanches. Rien à voir. Un enseignement que je dois donner les dimanches, c'est comme un restaurateur qui prépare la nourriture et qui dit manger gratuitement. Mais ça, c'est au fait un restaurateur agréé, professionnel, qui veut montrer aux autres comment devenir aussi restaurateur. Vous voyez la différence? C'est différent avec ceux qui viennent manger. Là, maintenant, tu ne vas plus leur donner à manger, mais non, tu leur donnes au fait des techniques pour qu'eux aussi deviennent au fait des restaurateurs. Donc ça n'a rien à voir. Donc du coup, beaucoup nous ont très mal compris. Ils ont cru que c'était un enseignement biblique, alors que c'était un cours. Alors, comme nous, on prêche toujours qu'il ne faut jamais payer l'argent pour la parole de Dieu,
Mais du coup, cela est perçu comme étant parole de Dieu. Quelle parole de Dieu? C'est-à-dire, je prends un enseignement, je le mets dans un CD, je le mets dans un syllabus et je commence à vendre. Nous avons dit non. Dans les choses de Dieu, ce que tu as reçu comme onction, tu ne peux pas vendre. C'est pour ça que nous sommes contre ceux qui vendent les enseignements via des syllabus, ceux qui vendent des enseignements via des CD. Nous sommes contre. Mais par contre, herméneutique, va sur Google, tu l'as. Il y a des livres sur herméneutique, homilétique. Ça, c'est comme si je disais, je veux prêcher sur l'orthographe ou l'orthographie. Donc ça, c'est un cours que tout le monde peut trouver même sur Google. Donc c'est dans ce sens-là. Donc du coup, le montant de 50 € a été perçu comme un montant d'inscription et ils ont trouvé que cela ne pouvait pas collaborer avec notre enseignement parce que nous avons frappé, martelé très fort là-dessus que nous ne pouvons pas recevoir un montant concernant la parole de Dieu. Or, ici, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un cours. Tu peux juste écrire. Tu écris ta question et puis tu envoies. Voilà. D'accord. J'ai encore une question avant de commencer à passer, parce que je vois tout le monde s'impatiente pour poser des questions. Même en ligne, vous pouvez poser des questions en ligne. On attend vos questions. Ma question est de savoir, y aura-t-il plusieurs professeurs ou il y aura un seul professeur, il n'y en a que vous comme professeur ou il y en aura d'autres? Bon, en tout cas, le professeur principal, c'est moi. Donc, beaucoup de ce cours que vous voyez ici seront donnés par moi-même. Et il y a, je crois, un ou deux autres professeurs qui vont s'ajouter. Et il faut maintenant que je leur donne en fait leur cours. Parce qu'ils doivent préparer déjà ce cours-là. Hein, c'est très important. Et voilà, donc en tout cas, grand maximum, nous sommes à 3. Nous sommes à 3, mais le professeur principal, ça sera moi. D'accord. Nous attendons les questions en ligne. Mais je pense... Là, tu ne sauras pas. Si, il y en a ici, je les verrai quand elles vont arriver. Super. Mais peut-être que nous avons des questions en salle, on peut déjà demander en salle, peut-être. Oui. Si quelqu'un dans la salle a une question déjà, Frère Emmanuel, peut-être. Ok, ça va. Merci beaucoup, mon frère Béni. J'avais une question à poser au docteur Roger concernant les cours. Quelle est la différence qui existe entre les cours qui seront enseignés à l'EFOBI et les cours enseignés dans une école théologique? École théologique. Très bien. Je crois que je l'ai mentionné ici, hein, la différence. Déjà, dans l'Institut Gamaliel, la Bible dit que Paul a été instruit par Gamaliel. C'est-à-dire là, on voit, il y a un docteur qui est docteur principal et qui va former, au fait, Paul. Excusez-moi. Donc, excusez-moi, il y avait quelqu'un qui a dit. Donc, du coup, ici, on voit Paul qui a été formé par Gamaliel, comme les apôtres ont été formés par Jésus. Une personne qui est formateur. Mais l'école, comme on dit, théologique, cours théologique, il y a plusieurs professeurs, ça va? Plusieurs professeurs, mais qui ont chacun sa formation. Ils ne sont pas unis. Non, ils ne sont pas unis. C'est-à-dire, le but, ce n'est pas de faire un bloc. Non, le but, c'est chacun dans son cours. Je vais donner un exemple de cours théologique, par exemple. Nous avons la psychologie. La psychologie, c'est un cours que tu dois obligatoirement avoir dans ce qu'on appelle la formation théologique. La philosophie. La philosophie, ça va? La philosophie, obligatoirement, il faut l'avoir dans cette formation. Dans le cours en soi théologie, mais théologie païenne, c'est tout un cours. La théologie païenne, c'est tout un cours. Égyptologie. Vous voyez, ce sont des cours pour montrer un peu comment aujourd'hui Israël est arrivé là-bas. Voilà. Et puis dans l'étude du milieu d'Israël, par exemple, géographie, mais géographie d'Israël, il faut étudier cela. Hein, quand on dit par exemple de Jérusalem à Jéricho, il y a tout un cours dans la théologie pour vous montrer le contexte, le milieu de ce temps-là, comment est-ce que Jérusalem, par rapport à Jéricho, s'est présenté. Vous voyez?
Là, ils vont te dire maintenant, ça fait 30 km par exemple. Hein, 30 km et à 7 ans. Donc, un peu l'histoire. Hein, il revient dans l'histoire d'Israël à 7 ans. Nous, on n'a pas besoin de ça. En tout cas, on n'a pas besoin. Donc, du coup, ce que nous, on donne ici, c'est vraiment des éléments de base qui permettent à une personne qui aime la Bible de comprendre la Bible et le forme énigmatique qui se trouve dans la Bible. Je voudrais aussi savoir, et c'est une question banale, oui, est-ce que avez-vous fait la théologie ou comment vous avez si tous ces cours ici? La théologie, non, mais la formation, si. Donc, j'ai fait la formation auprès d'un docteur. Ce docteur était en Angola. Bon, il n'est plus de ce monde. Ben, lui-même, le docteur, était docteur dans une école, comme tu le dis, école théologique, hein, de 5 ans. Hein, donc, il donnait cours là-bas comme étant professeur. Pour ceux qui les connaissent, il est de l'Angola. C'est le pasteur Nzazi Mabidi Pego. C'est un docteur, c'est un professeur terrible à l'IBA, IBA, je crois. Institut biblique d'Angola, quelque chose comme ça. Mais voilà, moi je reçu maintenant la formation à la maison. C'est ce que eux, ils peuvent prendre là-bas à l'école pendant 3 ans. Moi, il m'a donné les condensés. Quels condensés? Les condensés pour comprendre la Bible. C'est différent avec la théologie. La théologie, si tu es déjà licencié en théologie, tu peux chercher du boulot. Mais nous ici, ce n'est pas pour chercher du boulot, c'est pour comprendre la Bible. Maintenant, moi, j'ai appris à la maison. À la maison, par exemple, le temps, le 4 bêtes. Donc, il y a beaucoup de choses, dans des techniques pour bien saisir le pensée énigmatique qui se trouve dans la Bible. Et c'est là-bas que j'avais quand même un œil sur la Bible, bien que je ne comprenais pas trop bien. Et jusqu'à ce que j'ai essayé d'agencer maintenant avec l'évangile que j'ai embrassé aujourd'hui. Je te dis, c'est terrible maintenant. C'est terrible. Voilà. Troisième question. Oui, ok. Et je voulais aussi savoir, à la fin de ces programmes, soit de l'école, ça sera sanctionné par un certificat ou un diplôme? Non. Cette formation, Paul ne nous a pas dit s'il a pris un diplôme. Non. Il a juste dit qu'il était instruit au pied de Gamaliel, hein, selon l'écriture. Il était instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance de la loi. Ça va? On ne nous a pas dit si on lui a donné en fait un diplôme ou un certificat. Deuxièmement, les disciples, ils ont reçu l'enseignement pendant 3 ans. Bien qu'ils ont reçu l'enseignement pendant 3 ans, ils n'ont pas bien compris l'enseignement. C'est pour ça que je dis, hein, je dis déjà à ceux qui vont nous suivre, ceux qui vont suivre cette première séance de nos temps de cours, je vous dis déjà, même si vous faites une année, beaucoup vont sortir, ils ne vont pas vraiment bien saisir la pensée. Mais plus tu vas commencer maintenant à nous suivre, c'est là-bas que tu vas comprendre la pensée. Donc les disciples n'ont pas reçu de certificat ni de diplôme. Donc nous aussi, après une année de formation, il n'y a pas de diplôme. Il n'y a rien du tout. C'est juste la connaissance que vous allez avoir. Ça va? Nous avons une question. Oui. Je vous en prie. Oui. En fait, moi je voudrais savoir, parce que vous avez dit que donc je vais parler au sujet de cette parole qui dit que vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Et là-dessus, vous avez dit que qu'est-ce qu'on peut donner gratuitement. Alors là, vous avez distingué entre l'onction et la parole. Voilà. Alors selon moi, bon, je ne sais pas si c'est une bonne conception, que la parole va de part avec l'onction, parce qu'on ne peut pas dissocier la parole et l'onction. C'est juste. Parce que ni était la parole, l'onction ne serait pas existée. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Okay. Peut-on dissocier la parole de l'onction? Non, en fait, la parole, quand tu dis la parole écrite, ouais. On est d'accord. La parole écrite est comme un songe. C'est comme un songe, mais il te faut l'explication du songe. La parole écrite est comme un songe. Maintenant, l'onction, c'est l'onction qui amène maintenant l'explication du songe. Or, ce que tu vas donner comme explication, il ne faut pas le vendre. C'est ce que nous avons dit. Ce que tu vas donner comme explication dans les Écritures, il ne faut pas le vendre. Ça, on ne vend pas. Pourquoi? Parce que c'est lié à l'onction. Mais une formation normale, par exemple, la comptabilité. Parce que même dans la théologie, comme mon frère a dit, il y a aussi un cours sur la comptabilité ou la mathématique. Il y a aussi la mathématique.
Parce qu'une personne qui apprend la théologie, de première année jusqu'à 5e année ou 2e année licence, il y a un cours arithmétique, quelque chose comme ça, même le français, voilà. Donc ils vont intégrer des cours qui vont te permettre à bien comprendre ta formation pendant 5 ans. Donc du coup, ici, nous, c'est vraiment l'onction que nous essayons maintenant de faire la différence entre l'onction prêchée les dimanches et ce que nous allons donner ici. Ici, c'est vraiment le cours. Mais bien que c'est là, il y a d'autres bien-aimés ont compris que, voilà, il ne faut pas mettre un montant. Ok, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'on va voir maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, vu qu'il n'y aura pas de montant de 50 €? Oui, il y a une autre question. Moi, ce que j'allais dire par rapport à la théologie, il faut d'abord une définition de la théologie pour que les gens comprennent c'est quoi. Très bien. La théologie, c'est la philosophie de la religion. Voilà. Les fils conducteurs de ce qu'est la religion. Les tenants et aboutissants de ce qu'est la religion. Oui. C'est ça la théologie. Alors, dans cette théologie, la grosse question maintenant, et des questions que les chrétiens ne posent pas. Quelles sont les limites? Quelles sont les choses qui sont acceptables ou non? C'est ce qui est fait en matière de théologie. Maintenant, dans cette théologie en général, quand on y va, à un moment, on tombe dans le dossier qui, à un moment, dévie un peu la chrétienté. Voilà. C'est là où il faut faire très attention. Voilà. Alors moi, je ne peux pas expliquer, donner mon point de vue. Non, très bien. C'est très bien donné parce que même dans la théologie, comme le frère Billy l'a dit, quelqu'un qui veut comprendre la religion Bouddha, il fait la théologie. Oui ou non? Il fait la théologie. Parce que si tu veux comprendre égyptologie, tu fais la théologie. Parce que eux aussi, ils croient à un Dieu. Vous voyez ça? Quand on dit religion, c'est pas seulement, il y a plusieurs religions, on est d'accord. Il n'y a pas seulement la religion chrétienne. Vous voyez ça? Donc, quelqu'un qui fait la théologie, comme je dis, il y a aussi la théologie païenne. Maintenant, il faut différencier entre la théologie païenne et la théologie que nous avons aujourd'hui. Ça va? Et dans la théologie, il faut maintenant montrer ce qu'on appelle la Trinité. Voilà, c'est ça le plus grave encore. Or, nous, on ne va pas enseigner sur la Trinité. On ne parlera pas sur la Trinité. Ça va? Donc, on va parler sur l'unicité, et puis on va voir sur la Christologie, et voilà. Donc, du coup, ça, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose avec la théologie. Ça n'a rien à voir avec la théologie. Ça va? Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est la première fois que vous donnez ce genre de cours? Et si oui, pourquoi commencer maintenant? Pourquoi donner ce cours maintenant profond? Ok, très bien. Je crois que je voulus commencer cette formation, ce cours, c'était en Hollande. Je crois que c'était les années 2007. Je crois que j'étais encore avec un pasteur innocent qui est au Congo. Mais j'avais déjà arrangé tout ce cours-là. Et puis du coup, il y a quelque chose qui est arrivé, donc je ne pouvais plus donner ce cours-là. Mais je me rappelle, c'était une formation Maranatha, quelque chose comme ça. C'était ça le nom. Mais tout était là, tout était prêt parce qu'il y avait même des livres qu'on avait déjà, qui est venu du Congo. On avait acheté tous ces livres-là, surtout pour en ce qui concerne l'homilétique, parce qu'il faut... Bon, ici, ça sera de base. Je ne vais pas entrer dans la profondeur des herméneutiques et homilétiques. Non, on va prendre des bases, ça va? Et pourquoi? C'est juste pour une personne qui veut être ministre demain. Comment prendre un verset de la Bible, rechercher le mot-clé qui te permettrait de bien comprendre la pensée cachée dans l'esprit de Christ. Et cette dimension-là, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous voyez? Or, le cours de herméneutique et homilétique t'aide à bien comprendre, à différencier ce qu'on appelle le sens figuré, le sens normal et contextuel. Par exemple, je vais donner un exemple. La Bible dit, Paul, quand il a rencontré Pierre, Jean et Jacques, quand il est parti pour annoncer la parole de Dieu, l'évangile à Jérusalem, et là, on ne lui a pas contraint par rapport à ce qu'il avait annoncé. Par contre, on lui a donné, la Bible dit, on lui a donné la main d'association. Le terme, la main d'association, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Ils pensent que la main d'association veut dire la consécration. C'est grave. Vous voyez? Ce sont de petits trucs comme ça.
La main d'association ne veut pas dire la consécration. Non. Parce que même Priscille et Aquilas, ils ont donné la main d'association à Apollos. Parce que Apollos a prêché, mais il n'a pas prêché plus exactement. Mais il a prêché exact, mais pas plus exactement. On l'a appelé, on lui a dit, bon, tu as bien prêché, mais en ce qui concerne les baptêmes, tu as fauché. On lui a donné maintenant cette partie-là. Donc plus exactement. C'est-à-dire, nous te donnons la main d'association, mais rajoute ça. C'est ce que Paul et Barnabas sont partis à Jérusalem. Quand ils ne sont pas arrivés, la Bible dit parce qu'il faut maintenant aller dans Acte 15 pour comprendre ce qui s'est passé. Quand ils ont terminé leur intervention, les apôtres ont dit, ok, nous avons écouté tout ce que vous avez dit, mais par contre, dire aux païens de ne pas faire ça, de ne pas faire ça, mais nous avons écouté. La Bible dit, ils lui ont donné la main d'association, mais ils ont dit quand même, rajoute ça et ça et ça. C'est ça la main d'association. La main d'association veut dire, tu es ministre, amen, mais il c'est pour que tu as vu quelque chose qui n'est pas juste. Pour que nous soyons justes, essaye d'expliquer très bien tel mot ou telle phrase. Et souvent dans la Bible, il y a beaucoup de phrases qui sont hors contexte, et c'est à toi de le remettre dans leur contexte. Oh, tout ça, il te faut un cours. Ça, le Saint-Esprit, soyons en tout cas juste là-dessus, le Saint-Esprit va toujours t'aider à aller autour près de Gamaliel. Le Saint-Esprit lui-même, tu ne seras pas dormi comme ça, et le Saint-Esprit te dit, par exemple, quand on dit, si on te tape à la joue droite, il faut donner la joue gauche. Ça, le Saint-Esprit ne peut pas te révéler comme ça, tu dors, tu l'as. Non. Il faut aller auprès de Gamaliel. C'est pour ça que nous avons de maîtres dans la Bible. C'est-à-dire de professeurs qui peuvent nous enseigner la profondeur. Nous avons ici une question en ligne. On nous demande, du frère Christian Rennes, qui demande combien coûtera le logiciel, parce que je pense que beaucoup veulent le savoir, combien coûtera le logiciel et l'application à l'Assemblée pour donner ce cours. Bon, avez-vous un montant exact? En tout cas, déjà, ce n'est pas à l'Assemblée de prendre charge de cela. Okay. C'est vraiment aux étudiants. Parce que le cours FOBI, c'est une branche de l'Assemblée des élus de Bruxelles, c'est vrai. Mais ce n'est pas à l'Assemblée des élus de Bruxelles d'acheter le matériel. Non, ce sont les étudiants qui vont acheter. Vous voyez? Alors, le coût exact, nous ne l'avons pas encore, mais ça nage en tout cas entre 1500 et 2000 euros. Pourquoi? Le tout, le pack. Donc, c'est-à-dire, nous avons de matériel. Quand on dit matériel, c'est-à-dire matériel de visioconférence. Parce qu'il faut que ceux qui nous suivent d'Haïti ou d'autres pays, je ne sais pas moi, ils doivent bien voir leur cours. Parce que si il y a un petit souci au niveau de réseau et que la personne n'a pas suivi le cours, ne fût-ce que 2 minutes, tu rates les 2 minutes, ben vouloir ou pas, c'est comme si tu avais raté en tout cas quelque chose. Donc tu auras du mal à bien comprendre la suite. Donc il faut qu'il y ait un logiciel qui permettrait à ce que tous ceux qui vont nous suivre puissent suivre le cours du début jusqu'à la fin. Donc le logiciel qu'on a ici, qu'on a choisi, hein, il y en a 3, à part le matériel, c'est-à-dire une sorte de caméra Zoom d'une capacité de beaucoup de, je ne sais pas moi, giga ou qui peut travailler via Wi-Fi aussi. Mais le montant qu'on a vu, c'était à 465 €. Mais à part cela, on a besoin d'un logiciel, d'un programme du genre Zoom, ou soit Teams, ou soit Google Meet. Donc, jusqu'à présent, ce sont les 3 qu'on nous a proposés. Mais bon, nous allons voir avec les étudiants, parce que comme je dis, à partir de demain, on commence à intégrer toute personne dans la liste définitive des inscriptions. Et c'est à partir du 15, donc entre le 1er et le 15, on aura un temps de conférence, un début, hein, donc première séance en ligne avec tous ces gens-là. Et on va débattre le montant, même le montant qu'ils vont commencer à donner mensuellement pour soutenir le professeur. Okay. Je vais te demander une question tout à l'heure, c'est combien de professeurs y aura-t-il? 3. Il y aura 3 professeurs. Et la formation durera combien? Une année. Une année académique, c'est-à-dire à peu près 10 mois. 10 mois, ok. Et ce seront des cours de combien d'heures? 2h30. 2h30 oui. Une fois la semaine. Une fois la semaine. Oui. Ok. Oui, il y a une question.
Moi j'ai une question par rapport à ce qu'on s'était dit la fois passée. Oui. J'étais bien d'accord quand les étudiants puissent donner une participation et tout. Mais maintenant, après j'ai réfléchi aussi, de cela n'annule pas l'idée du départ. Ça c'est la première promotion, si je peux dire. Il y aura d'autres promotions qui viendront après. Maintenant, pourquoi cette promotion doit payer sur les frais? Très bien. Oui. Par contre, je sais que les logiciels, c'est annuel. Voilà. Mais pour le reste, c'est quand même le matériel comme la vision conférence. Voilà. Donc moi, c'était un peu ma question. Très bien. Pour avoir un peu une idée. C'est une première promotion sacrifiée. Très bien. Cela me vient comme ça, parce que peut-être qu'une autre personne aussi pourrait dans le futur avoir cette idée. Comme ça, on en parle. Pourquoi ne pas faire les choses autrement que de sacrifier, moi je dis sacrifier, la première promotion. Cette première promotion, puisqu'il y aura d'autres. Et si, comme la première promotion va payer, maintenant les autres promotions, ils n'auront qu'à payer juste le logiciel. Voilà, c'est un peu pour éclaircir un peu. Super, donc le matériel, comme je dis ici, c'est un montant de 465 €, en tout cas par rapport à ce qu'on a vu, 465 €. Mais maintenant le logiciel, c'est, comme tu l'as dit, c'est un abonnement annuel, chaque année. Donc là, chaque année, les étudiants vont payer le logiciel. Mais par contre, le matériel reste. Maintenant, ça dépend. C'est une très bonne question, comme tu l'as dit. Mais est-ce qu'on peut demander maintenant à l'Assemblée des élus de prendre ça en charge, parce que l'appareil reste pour l'Assemblée des dieux. Ça fait partie maintenant comme on dit, des outils maintenant de l'Assemblée des élus, de patrimoine des assemblées des élus. Ben, l'Assemblée des élus peut prendre ça en charge, mais ça, il faut voir maintenant avec les anciens des assemblées des élus si c'est possible ou pas. Mais en tout cas, la première année, vouloir ou pas quelque part, il y aura un sacrifice. Je voulais savoir aussi, dans cette formation, combien de chapitres exactement il y a à l'intérieur? Combien de chapitres? C'est des modules. C'est des modules, pardon. Donc on a 3 modules. Parce que le chapitre, 3 modules. Donc on a le premier module qui est le bibliste, deuxième, la Genèse, et troisième, le clé. Ce qui est très important ici, c'est le troisième module. Parce que là, si tu comprends ce que nous allons donner comme des éléments pour comprendre le clé de la Bible, c'est là-bas que toute personne peut même comprendre la pensée qui s'est trouvée dans la tête de Salomon. Tu imagines? Dans la tête de Salomon, comment est-ce qu'il pensait? Nous, on peut détecter ça. Quelles sont les pensées qui venaient la nuit dans la tête de Samson, par exemple? Comment tu peux voir ça? Mais dans les Écritures, nous avons des techniques pour décoder en fait ce que Samson pouvait penser quand il tuait les lions, par exemple. Voilà, ce sont des techniques comme ça qui montrent que tu as la révélation de la parole. Une autre question? Oui. Et il y aura des syllabus? Très bien. Wow. Ça, c'est la troisième personne qui me pose cette question. Malheureusement, non. Parce que oui. Moi, par expérience, oui. Fait avec mes formations, il y avait des cours, j'arrive comme ça, je regarde, le prof il parle de sort. Je prends les syllabus, déjà à la maison, je dis. Voilà. Je n'ai pas besoin de voir le prof, je n'ai pas besoin d'écouter quoi que ce soit. Je vais. Super. Maintenant, dans ces cas-là, il peut arriver que non, au moment où on donne le cours, je ne suis pas disponible. Très bien. Si un syllabus, je dis, est-ce que le syllabus est compréhensible? Il faut absolument l'explication du prof. Bon, ce qui est déjà bien. Il y a. Non, il n'y aura pas de syllabus. Il y aura juste des liens. Il y aura des liens. Donc, le cours donné le vendredi tel, ce cours-là est repris dans le WhatsApp de tout étudiant. C'est-à-dire, tu as le droit de dire, le cours de tel jour, je sais revoir. Tu vois? Tu sais le revoir et réécouter. Syllabus, j'en ai. En tout cas, on n'a pas pu le faire. Pourquoi? Ça va nous prendre beaucoup de temps pour une première année. Oui, ça va nous. Et d'ailleurs, le problème, c'est quoi? Donc, on peut faire un syllabus et on le met dans des réseaux, que tout le monde peut photocopier et tout ça, mais ça va nous prendre vraiment énormément de temps. Ça va nous prendre énormément de temps. Oui, un grand travail.
travail, voilà, très bien harmonisé, ça sera terrible. Mais par contre, si la personne nous suit en ligne et qu'il y a un lien qui est repris, voilà, la personne peut comprendre facilement tout ce qu'on avait dit. Oui. Mais le cours en question que vous avez ça se trouve dans les syllabus ou des livres? C'est ce que je dis ici. La source. La source, tu veux dire? Ah non, mais la source c'est moi. Donc si je ne suis plus là, la source c'est moi. Je suis en fait un livre vivant. J'ai posé la question par rapport à la question que oui. vous avez posée. Oui. S'il y a quand même des livres ou des syllabus déjà bien établis. Non, il n'y en a pas. Ou justement photocopier, mettre ça en ligne. Non, il n'y en a pas. Parce que je me rappelle à un moment, j'avais mis en place un cahier. C'était un cahier qui avait repris au fait des éléments clés de 7 ans semaine de Daniel. Et jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas où ce cahier se trouve. Alors c'était un cahier normalement d'une formation terrible de 7 ans semaine de Daniel. Juste des éléments. Hein. Mais apparemment, je ne sais plus qui a ce cahier-là. Et puis voilà. C'est perdu comme ça. Mais heureusement, le cahier se trouve dans ma tête. Donc je peux toujours répondre les éléments qui sont là-bas. Maintenant, ceux qui sont forts, chaque cours, si vous avez la possibilité de créer vos propres livres, en tout cas, pourquoi pas, on peut toujours le faire. Voilà. J'avais encore une question. Est-ce que c'était par rapport à cette formation, hein, donc ce cours, est-ce qu'il a déjà été donné auparavant? Non. Il n'a pas encore été déjà donné auparavant. Ça sera la première fois. Voilà. Bah, frère et soeur, si j'ai encore une question, oui. Je voudrais aussi savoir, c'est vrai, vous avez déjà répondu à la question concernant les 50 €. Ça, c'est pour une année ou 2 mois ou 3 mois? Bon, le 50 € en tout cas, on ne va plus le considérer, hein, comme je dis ici. Donc, on ne va plus donner les 50 €. Ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Tout étudiant qui a envoyé son nom et son numéro, à partir de demain, nous allons envoyer au fait la liste de tous ceux qui sont inscrits officiellement. Alors, à partir de la semaine prochaine, je vais envoyer un lien pour dire, voilà, tel jour, nous aurons une conférence. Mais ça sera seulement la conférence pour les étudiants. Et c'est là-bas que nous allons maintenant déterminer quel est le montant que vous voulez qu'on mette. Parce que vous savez déjà le montant à peu près que nous avons besoin, c'est-à-dire entre 1500 et 2000 €. Moi, en tout cas, au préalable, j'avais dit qu'il serait mieux de mettre un montant de 50 €. Mais voilà, il y a d'autres qui n'ont pas aimé par rapport à notre façon de donner l'enseignement. Maintenant, qu'est-ce que vous en dites? En tout cas, moi, ce que je vais suggérer, c'est quoi? Que chacun de vous mette un montant pour d'abord les logiciels et les matériels, ça c'est un. Et deuxième élément, il faut penser au professeur. Je crois, si je prends l'idée du frère Billy le mercredi, il a dit, ben, s'il faut payer le professeur, ça sera très cher. Bon, ici, nous, on sera un peu souple, donc on ne va pas exiger trop, mais le professeur doit avoir en tout cas quelque chose quand il se déplace. Donc chaque mois, il y aura un montant mensuel facultatif que chacun d'étudiants va commencer à mettre dans les comptes PayPal, c'est ça? PayPal. Oui, c'était ça la question que j'avais aussi, parce qu'on a une demande ici. C'est, oui, est-ce qu'on doit payer par virement? Et si c'est sur quel compte aussi? Les gens demandent ici sur quel compte ils doivent virer ça. En tout cas, je travaille là-dessus avec un bien-aimé qui va nous montrer comment faire le PayPal. Mais il y aura aussi un compte bancaire de l'église, et c'est là-bas qu'ils vont commencer à virer. Et il faut comprendre que ceux qui sont loin, il y a d'autres pays comme le Congo, il y a des bien-aimés, eux ils fonctionnent avec le dollar. Donc du coup j'ai dit, si tu es dans un pays d'euros, ben, tu donnes les 50 €. Si tu es dans le Congo ou en Angola, tu donnes les 50 $. Maintenant, il faut voir maintenant dans quel compte, qui sera plus facile pour une personne de faire, ou soit par virement, on peut voir par RIA, je ne sais pas moi, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui va les aider à envoyer leur montant de participation. Et vous savez nous dire déjà combien de participants on a déjà pour l'instant? Là, on nage à peu près à plus de 55 étudiants. 55. 55 étudiants. C'est quand même énorme. Voilà.
Je voudrais savoir concernant la procédure de l'inscription. Oui. Et ça s'effectuera comment? Comment ça? Je n'ai pas bien compris la question. L'inscription, si vous avez mis le numéro WhatsApp, et envoyez le nom à ce WhatsApp là ou... Oui. En fait, c'est juste envoyer votre nom. D'abord, il faut te dire que tu es mûr, tu n'es pas un enfant. C'est ce que j'ai dit ici. Pourquoi? Parce qu'il y aura du coup, comme j'ai dit, par exemple, sotériologie. La sotériologie, c'est un cours pour ceux qui sont forts. Je ne saurais pas donner ce cours-là pour une personne qui vient de commencer dans la foi. Non, ce n'est pas possible. C'est pour ceux qui ont déjà compris c'est quoi la vie chrétienne. Donc, on va continuer. Donc, je ne vais pas rentrer du genre baptême. Non, je n'ai pas le temps. D'ailleurs, ce n'est pas notre cours. Donc, ça, c'est à l'église. C'est l'église qui doit donner ça. Donc, les ministres. Mais là, c'est le professeur. Étant un professeur, on donne vraiment le cours approprié. Donc, du coup, il faut être mûr dans la foi déjà pour faire l'inscription. C'est-à-dire, quand tu envoies ton nom, ton numéro et le pays là où tu es, il faut nous dire, là, moi, je suis certifié que tu es déjà mûr. Donc, quand on va commencer à donner le cours, il ne faut pas me dire, donne-moi un peu la définition du salut. Non. Plus du salut, c'est ça la théologie. Mais non, voilà. Donc, quand je dis déjà sotériologie, tu comprends? Il ne faut pas me dire, ah non, donne-moi la définition du salut. Mais non. Un étudiant doit être capable, on donne un cours, toi-même, tu vas faire aussi des recherches. Donc, je ne vais pas donner même au niveau de recherche, non. Tu es un étudiant haute école, donc il faut être fort pour aller faire aussi de recherche. Donc, c'est vraiment un niveau très élevé, ce n'est pas vraiment pour les enfants. Ça va? Donc, sois quand même élevé dans la foi et envoie-nous seulement ton nom, le numéro de téléphone et le pays là où tu es. Ça va? Ça sent fort, hein? Ça sent que c'est un cours, c'est un cours pour ceux qui sont mûrs. Oui, docteur. Oui. C'est à l'âge qui pour participer au cours. Comment ça, l'âge? L'âge, par exemple. Non, il n'y a pas l'âge. Moi, ici, c'est la maturité dans la foi et tu nous envoies ton nom et ton numéro. L'âge n'est pas obligatoire. Ici, le but, c'est quoi? Le but, c'est quand tu ouvres ta Bible, tu comprends la pensée biblique. Tu comprends la pensée. Par exemple, je vais donner un exemple très simple que j'ai essayé de partager avec toi. Le Samaritain. J'ai commencé pour dire, les bons Samaritains, cette parabole n'existait pas. Mais tu sais que beaucoup savent que la parabole en question s'appelle parabole des bons Samaritains. Alors que c'est faux. Parce que quand tu mets le bon, c'est comme si tu voulais dire que les Samaritains il y a aussi de mauvais. Sans les savoir. Tu vois? Bon Samaritain, ça n'existe pas. Le Samaritain. Pourquoi? Parce que Jésus a été appelé Samaritain. Okay. Maintenant, quels sont les éléments dans cette parabole qui te permet de voir que la personne qu'on a tabassée, c'est Jésus? Comment? Il te faut des éléments. Parce qu'une personne maintenant qui tape à côté, tu sais voir, ça c'est à côté. Tu vas dire, comment tu as pensé comme ça alors que l'Écriture dit ça? Tu vas voir directement que c'est faux. Mais ici, on va donner maintenant des techniques pour comprendre que dans une parabole, quels sont les mots que nous avons besoin pour comprendre l'idée qui était dans la tête de Jésus. Et ça, c'est trop fort. Trop fort. Apparemment, il n'y a plus de questions. Apparemment, je vois qu'il n'y a plus de questions en ligne, parce qu'on a quand même tourné sur toutes les questions. Maintenant, moi, je reviens sur ma première question, parce qu'elle me tourne la tête. Oui. Je me demande, vous avez dit, bon, c'est un cours qui est plus pour les chrétiens que pour les païens. Oui. Maintenant, si nous avons des gens qui sont intéressés et qui ne sont pas chrétiens, peuvent-ils venir aussi étudier Bon, quand je dis païen ici, c'est-à-dire païen que moi je connais, que toi tu connais. Mais une personne ne va pas venir pour dire « Je suis païen, mais je vais soulever le coup ». Il n'y a personne. Tu es d'accord avec moi? Toute personne se dit toujours chrétien. Pourquoi je dis ça? Parce que étant païen, tu vas me poser la question de savoir, comme je dis, hein, c'est quoi la définition du salut. Voilà. Tu vas revenir donc, parce que tu es encore un bébé. Le but ici, quand tu viens déjà avec un niveau. C'est pour ça que je dis, ça ne sera pas possible pour un païen, parce que tu ne connais rien des choses de Dieu, rien des choses de Christ. Tu ne comprends rien. Quand nous allons parler, par exemple, que Dieu a pris un corps
Si tu es païen, tu ne comprends rien. Tu vas nous poser la question, comment un esprit peut prendre un corps? Voilà, on ne va pas rentrer quand même pour t'expliquer comment est-ce qu'un esprit va prendre un corps. Tu vois, ce sont des questions comme ça. Donc un païen, non, il ne saura pas. Il faut que ça soit chrétien ou soit mature. Et là, on peut lui donner le cours en question. Ça va, tu vois maintenant la leçon. Voilà. Ça va, ben, je pense qu'on a fait encore une question peut-être. Oui, ce n'est pas vraiment une question, ça va concernant l'air. Le pouvoir commencer, puisque vous dites que ça sera pour 10h30. Ce sera de 18h à 20h30, ici en présentiel dans la salle, jusqu'à 20h30. Et pour les gens qui nous suivent aussi en ligne, donc ce sera de 18h à 20h. Que ce soit aux États-Unis, ils n'ont qu'à suivre en ligne. 18h l'heure de Bruxelles. Voilà. L'heure de Bruxelles. Donc là-bas, ils seront quelle heure? 12h. Midi. Moins 6h. Donc ils seront 12h. Mais Nouvelle-Calédonie, c'est où? Haïti. Voilà, Haïti, c'est où? Donc il faut voir vraiment. Les îles tout près des États-Unis, voilà. Entre moins 4, moins 5 et moins 6. Voilà. Par exemple, il y a des gens de bien aimés de Haïti, Mauritanie. Île Maurice. Tout ça, c'est côté-là. Donc c'est terrible. Donc il y a vraiment de bien aimés qui sont là-bas et qui vont nous suivre en ligne. Donc du coup, si tu prends un logiciel qui n'est pas fort, mais oubliez. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec un groupe de 2h30? Je pense qu'à cause des décalages horaires, il y aura des bien-aimés qui auront des difficultés. Par exemple, s'ils sont au boulot, alors qu'il y a l'heure là, le cours ou la formation passe, donc du coup, ils ne sauront pas suivre. En tout cas, on n'a pas le choix. Nous, on fait le cours, en tout cas, on ne sait pas faire un cours pour que ça puisse agréer tous ceux qui sont sur la face de la terre, ça ne sera pas possible. Donc, on ne saura pas. Donc, on a mis cette heure-là. Ceux qui aimeraient suivre et ils pensent qu'ils vont suivre le cours, ben, ils n'ont qu'à s'inscrire. Sinon, on n'aura pas vraiment la possibilité. Ils ont la possibilité de suivre les liens après. Oui, ils ont la possibilité. Voilà. Parce qu'on va remettre ça sur WhatsApp. Il faut aussi marteler là-dessus. Pourquoi ne pas décaler un peu l'heure là? Puisque ceux qui seront aux États-Unis 12 heures. Ils sont au boulot, comme le papa dit. Alors, pourquoi ne pas décaler un peu même à 19h? 19h, 13h, ils sont au boulot. Pour nous qui sommes ici, parfois, si on met le boulot, vous pouvez revenir. Parfois, le boulot termine aussi à 17h et le temps de quitter le travail, arriver ici, vous pouvez être en retard. Ben, si on décale, même à 19h. Si on décale, plus tu décales, parce que là, tu pars parce qu'il y a encore la lumière. Mais pendant le temps d'hiver, ça ne passe pas. Donc il faut toujours, on a pris cette heure-là, parce que ici déjà d'habitude, on s'est réunis de 18h à 20h. J'ai juste rajouté 30 minutes, donc ça ne change rien. Parce que si on mettait 19h, à 21h, c'est bien. 21h, non pas 21h, 21h30. 21h30. Si tu mets à 19h, c'est 2h30. C'est juste à 21h30. C'est trop. Ça ne va pas que. Ouais, pause, hein. Un cours. Pause de 15 minutes, ouais. Mais dans les 2h30. Ça, 18h30. Comment? 18h30. Ça change, on met 18h. En plus, tu es la seule personne qui ne veut pas en fait cette heure-là. Beaucoup, ils ont dit, ah, c'est vraiment bon. Quoi. Ça va? Oui. J'ai encore une question. Vu qu'on aura des pays, plusieurs membres de plusieurs pays, des participants de plusieurs pays, le cours sera en français? Oui. Il sera en français. Oui, c'est en français. En tout cas, il n'y aura pas de traduction, c'est vraiment en français. Oui. Bon, apparemment, il y a quelqu'un qui nous a dit, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de les traduire en polonais? En polonais. Polonais? Oui. Bon, normalement, il y a de logiciels. Hein. Non, il y a des Polonais qui vont suivre ça. Ben, nous avons des Polonais ici à l'église. Polonais? Bien sûr. Oui. Et elle aimerait que cet enseignement, tellement c'est bien pour que. Voilà. Mais ils ne chantent pas en polonais. Comment? La personne comprend le français quand même. Non, ces gens-là comprennent le polonais. Donc, si le cours. Non, la personne qui était ici comprend. Ah oui, comprend le français. Oui. Comprend le français. Donc, du coup, le cours peut passer en français et on traduit. Hein, il y a le sous-titrage, hein, c'est ça? Ouais. Sous-titrage, mais en polonais. Donc, si on peut faire ça, mais pourquoi pas? Pourquoi pas?
Voilà, moi je pense qu'on a fait le tour des questions. Très bien. S'il y a encore d'autres questions en ligne, je ne vois plus. Et je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Hein. Voilà. Et si maintenant, je pense que si vous avez encore un mot à rajouter pour clôturer le tout, très bien, pour un petit peu exhorter les frères et les sœurs en ligne et en présentiel, pour qu'ils puissent comprendre l'importance de cette formation. Et ben voilà, ce serait, je pense que c'est, si vous avez quelque chose à nous dire, pour nous encourager. Donc ici, la conclusion est que il n'y a plus de 50 euros. Donc on ne va plus penser sur les 50 euros comme on l'avait dit au départ. Par contre, tout étudiant qui a envoyé son nom et son numéro, nous allons nous retrouver dans un groupe, restreint, pour commencer à débattre là-dessus en ce qui concerne le montant à payer pour le matériel et le logiciel et pour le déplacement de professeurs. Mais ça sera à huis clos, donc ça ne sera plus en ligne. Donc c'est juste pour dire à ceux qui avaient désisté en ce qui concerne les 50 euros, ben, vous êtes les bienvenus. Donnez encore, envoyez vos noms et nous allons débattre ces sujets du montant en ligne à huis clos. Voilà. Ok, mais j'ai une question parce que je viens de penser aux gens qui ont donné déjà les 50 euros. Non, il n'y a personne qui a. Il n'y a personne qui a encore donné. Pas encore. Donc voilà. Donc jusqu'à présent, on n'était pas encore officiel. Donc, les inscriptions devaient commencer. Donc ça commence demain, donc du 1er au 15. Donc ça devait normalement commencer demain. Donc du coup, comme il n'y en a plus, ben, on va d'abord débattre et puis voir quand est-ce qu'ils vont commencer à envoyer le montant en question. Mais en tout cas, on va aller plutôt dans ce qui sera plutôt facultatif. Voilà, c'est très important. Et en plus, à part cela, comme je dis, le cours commence le 5. Le 5, il y aura d'abord une première séance, c'est-à-dire entre le 15 et le 30 juin, on va mettre en place et faire des essais de notre logiciel qu'on va acheter, qu'on va mettre en place. Et le 15, première séance où tous les étudiants vont entrer, parce qu'il nous faut aussi un écran, donc il faut penser à ça. Et là-bas, on va voir tous ceux qui vont entrer. Et voilà, c'est là-bas qu'on va commencer notre première séance. Et l'autre vendredi qui vient, le cours commence. Ok. Encore une question? Oui. Donc, c'est vrai, le programme que vous avez mis sur, pour les cours. Des vendredis, comme si nous avons aussi le programme de la PR ici. Non, il n'y aura plus. Il n'y aura plus. Parce que là, maintenant, EFOBI fait partie de l'Assemblée des élus de Bruxelles, une branche, une école. Pourquoi? Parce qu'au niveau de FISC, il nous faut une formation. Parce qu'on a dit que nous sommes une église de formation. Donc, il nous faut une école. C'est là-bas que nous sommes partis dans l'idée de créer cette école pour que nous soyons en ordre avec le contrôle fiscal. Ça va? Donc, du coup, ça fait partie de l'AEB. Donc, voilà, chaque vendredi, c'est vraiment l'école. Et les autres jours, prière, culte ou répétition. Et puis voilà. C'est ce que j'avais demandé. Vu que le vendredi, il y avait enseignement, du coup, l'enseignement pour ceux qui ne participeront pas le dimanche, à la formation. Donc, ils ne viendraient pas. Ils ne viennent pas. Non. Okay. Non. Donc, le vendredi restera seulement EFOBI. EFOBI, c'est-à-dire école. Donc, du coup, le mercredi, maintenant, on va voir s'il faut jouer avec la prière, ou soit une prière et question, ou soit 3 fois prière et 1 fois moi, question-réponse. On va voir. Ça, il faut qu'on puisse prendre décision avec le groupe des anciens. Ça va, mais je pense qu'on a fait le tour des questions, à moins qu'il y ait encore une question. Oui, mais donc, comme si vous nous avez privé l'enseignement. Oui, puisque là, nous voyons à l'école seulement, ceux qui ne vont pas participer à l'école vont manquer aussi l'enseignement. Puisque c'était le programme de l'église, ce n'est pas l'EFOBI. Bon, en fait, c'est notre jour de l'enseignement. Oui. Nous avons besoin d'être aussi formés. Je suis d'accord. Mais le vendredi, d'habitude, ce n'est pas un jour d'enseignement. En tout cas, depuis qu'on est ici, c'est un jour de questions-réponses. C'est-à-dire des questions-réponses par rapport à ce que vous n'avez pas compris les dimanches et vous vouliez comprendre maintenant le vendredi. Je crois que c'était ça. Mais l'enseignement, comme tu l'as dit, c'était de l'autre côté. C'était de l'autre côté. Donc ici, on s'est dit le vendredi va être le jour de questions et réponses concernant la Bible ou concernant la prédication de dimanche. Donc du coup, on n'aura plus ce temps-là
des questions-réponses, malheureusement. Et voilà. Bien que ça fait un peu mal. Ben, ce qu'on peut faire, pourquoi pas, 2 fois, par exemple, on fait prière et 2 fois on fait question-réponse, ou soit 3 fois prière, 1 fois question. Ça, on va voir, en tout cas, c'est pas à moi de décider seul. Je vais voir ça avec les enseignants. Ça va? Donc voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin de ce questionnaire pour les phobies. Il y a une question encore, je pense. Il y a une question, oui. Par rapport à l'école et phobie, maintenant que chaque vendredi c'est le cours ou bien l'école, ça sera continuel ou bien il y aura un moment de pause ou juste après premier module, on intègre directement un deuxième module ou bien ça sera il y aura un moment de pause, on reprenne notre... Très bien. Donc ici, le but, c'est conformer à la formation donnée ici en Belgique. Normalement, on a commencé un peu plus tôt, ou soit on va commencer plus tôt, c'est-à-dire le 5 juillet, mais normalement, l'année académique ici commence au mois d'octobre. Septembre. Le 15 septembre. Donc nous, c'est comme si on va prendre 2 mois, tu vois, 2 mois d'avance, et ça va nous permettre aussi de terminer un peu avant. Mais la deuxième promotion, nous allons maintenant adapter l'année comme les autres hautes écoles. Donc voilà, c'est ça le but. Donc ici, la première promotion, nous commençons au mois de juillet, mais la deuxième promotion, nous allons tâcher en tout cas de faire un effort pour commencer au mois de septembre. Voilà, donc, et tout ce qui est congé, quand les étudiants prennent leur congé, nous aussi nous sommes en congé. L'école. Voilà. Oui, voilà. Oui, je comprends. Oui, c'était aussi ma question. Je me demandais pourquoi vous avez choisi le 5 juillet, parce que c'est la période des vacances. Il y aura beaucoup de gens qui vont partir en vacances, ainsi de suite. Donc c'est aussi de lui de la formation. Je ne sais pas si ce moment est... oui, bon, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas, pourquoi? Parce que ça sera en ligne. Donc tu peux être en Barcelone, tu pars en vacances, mais vu que tu es étudiant, là-bas tu as le Wi-Fi. Donc tu peux entrer au cours, ne fût-ce que 2 heures. C'est comme si on faisait la prière ici et qu'il y a quelqu'un qui est parti en vacances. Même si on fait la prière et que tu es parti en Portugal, tu peux suivre la prière en ligne. Donc c'est ça vraiment le coup. Donc partout où tu es, tu peux suivre la formation, voilà, même si tu es en congé. C'est ça le la prière et la formation, c'est des choses différentes. Comment? La prière et la formation, c'est des choses différentes. La formation demande un effort intellectuel. Alors que la prière, pour tout. Bon, la formation qui demande plus d'intelligence, c'est une formation continue. Nous ici, c'est 1 fois la semaine. Une fois. 2h30. C'est rien du tout ça. 1 fois la semaine. Donc tu as tout le temps de... Ça va? Donc ça ne dérange pas trop. Si la formation était continue de lundi à vendredi, là on comprend. Mais ici c'est 1 fois la semaine et c'est juste 2h30. Donc... J'ai une question, moi aussi, elle vient d'arriver maintenant, on parle d'intellectuel. Oui. Est-ce qu'il y aura des tests, des examens ou, pour évaluer Évaluation. Il y aura des tests d'évaluation, oui. Tests d'évaluation, oui. Donc, obligé. Voilà, c'est ça. Si on est une école, il nous faut des tests d'évaluation. Bon, ça ne sera pas en ligne, ça sera le test où on voit, par exemple, j'essaie d'élaborer des questionnaires et puis j'envoie, ça c'est plus facile. Voilà, donc c'est ça qu'on va faire. Okay. Donc envoyer nos questions. Chaque module, à la fin de chaque module, il y a une sorte de questionnaire pour voir si les étudiants ont compris le module ou pas. Ok, super. Avez-vous d'autres questions? Je vois qu'en ligne, on a plus de questions. C'est maintenant qu'il faut poser des questions. Il ne faut plus venir après le 1er juin et me poser des questions. C'est maintenant. Voilà. Oui, comme vous avez dit que nous aurions aussi des jours de congé, ça veut dire que pendant les vacances, il y aura passé à des fériés, des vacances, nous serons aussi en vacances. Oui. Mais ça ne va pas perturber un peu l'ordre, parce qu'on a qu'un jour pendant la semaine. Je ne sais pas, selon votre programme. Non, pas du tout, parce qu'ici, on a à peu près combien de jours? Donc on a à peu près 10 mois,
Ça va? Donc 10, après près, comme x4, c'est ça? C'est pas énorme. C'est rien du tout. Donc, ça va pas même perdre. Donc, apparemment, c'est bon. Parce que chaque module, comme je dis, il y a des chapitres. Et chaque chapitre, ça va prendre normalement un mois. Donc, c'est vraiment une formation accélérée. Ce n'est pas du master, mais quand on dit Otiko, c'est accéléré. Mais tu vas voir que c'est. Vous allez aimer, vous allez aimer. Vous serez très fiers d'avoir un frère comme frère Roger. Mais le problème, c'est que même dans les écoles normales, quand un prof s'absente pendant 2 ou 3 semaines, il n'y a pas cours. Et quand il vient, il se rattrape. Voilà. Il sait comment s'arranger pour trouver le programme. Nous avons encore une question de Maman Nadine, oui. S'il vous plaît. Oui, Maman Nadine. Oui, ma question est celle-ci. Maintenant, vous parlez de vacances, période des vacances. On aura aussi de vacances, mais il faut savoir déjà, ici en Belgique, on est des ethnies ici, des flamands et des néerlandophones qui ne prennent pas les congés en même période. Et si on sort de la Belgique, France, tout le monde, donc on n'aura pas de même période de congé. Et comment vous allez vous adapter par rapport au congé? On va suivre disons, le programme francophone. Francophone ou néerlandophone? Non, francophone. Parce que l'école, comme je l'ai dit, hein, c'est une branche de l'AEB. Or, pour le contrôle fiscal, ils doivent savoir, comme tu l'as dit, est-ce que nous sommes du côté néerlandophone ou francophone. En tout cas, comme nous sommes à Bruxelles, nous avons adopté que ça soit francophone. Maintenant, quand il y aura de congés francophones, comme tu l'as dit, nous aussi nous sommes en congé. Ça va? Nous aussi nous sommes en congé. Mais par contre, ce que je pouvais attendre de votre part, serait la question de savoir, nous ici on est en congé, mais pas aux États-Unis. Oui, c'est par rapport à ça que j'ai voilà. Donc du coup, eux, ils sont au fait sacrifiés, quoi. Donc quand nous, on est en congé, ben eux, ils continuent leur truc normal. Quand eux, ils sont en congé, nous, on est vraiment dans le cours. Donc du coup, je ne saurais pas adapter cette formation pour toute la terre, ça ne sera pas possible. Donc il faut vraiment choisir, et ceux qui aimeraient suivre le cours, ils n'ont qu'à suivre le cours, un peu le cours alterné, c'est ça? Comment on appelle ça? Donc le cours en distance, un peu comme ça. Voilà. C'est un cours à distance, donc vous êtes obligé de vous adapter par rapport au programme francophone. Voilà. Donc ça sera dans le sens que s'il n'y a pas cours, nous aurons qu'il. Le vendredi? Le vendredi, tu veux dire? Oui. Donc s'il n'y a pas cours ce jour-là et que c'est le congé, ben, nous allons l'annoncer, hein, même le dimanche par exemple, voilà. C'est vendredi par exemple, il n'y aura pas une phobie, donc nous avons question-réponse, ben, venez avec vos questions. Et là tu viens avec toutes les questions. Par exemple aussi. Comment? Pourquoi pas enseignement? Ben, pourquoi pas enseignement, voilà. Pourquoi pas enseignement? Mais pas cours, enseignement. Ça va? Mais donc, en prenant ces cours, comme si, plutôt en optant pour les cours, oui. Comme si vous avez sacrifié l'église pour les enseignements. Par rapport à l'autre côté. Je ne pense pas. Pas chez nous, mais il y avait quand même l'enseignement. Mais ici, on est chez nous, comme si on a plus d'enseignement. Je ne pense pas. Mais que c'est la vie. Voilà, c'est ce qu'on a dit, je crois. Donc, on a dit ici, ou soit on va mettre la prière le mercredi, ou soit on met l'enseignement. Ça va? Donc, on peut prendre un temps, on donne l'enseignement, après on rentre dans la prière, voilà. Parce qu'il faut comprendre, il faut faire la différence entre un chrétien et un religieux. Nous ne sommes pas des religieux. C'est qui un religieux? Chaque jour, chaque dimanche, on vient, on touche l'eau, après l'eau, on s'assoit, au nom du Père, après on se met debout. Après, non, nous on n'est pas comme ça. On peut venir et on dit, aujourd'hui il n'y a pas prière, c'est l'enseignement. D'autres jours, on vient dans ce n'est pas l'enseignement, c'est la prière. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un système mécanique où on se dit c'est toujours A plus B. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, du coup, on peut venir aussi pour dire voilà, aujourd'hui c'est l'enseignement, poser des questions et puis voilà. Mais l'enseignement, comme vous l'aviez eu de l'autre côté, comment on dit, à Ebec, là où il y avait un tableau et on expliquait tout, ça, il faut commencer à se dire bye bye. Voilà. Oui. Quand j'ai dit bye bye, c'est-à-dire, si on va la voir, ça sera le mercredi, mais pas le vendredi. Ça va? Donc si on va la voir, ça sera maintenant le mercredi.
Nous avons des personnes qui demandent, la sœur ici, Marie-Vonne, qui demande d'envoyer le numéro pour pouvoir envoyer les numéros, les noms et les numéros d'inscription. Oui. C'est bien votre, vous savez, le numéro qui est sur la fiche de l'école. Oui, sur la fiche de l'école, vous pouvez voir là où c'est écrit des modules. Oui. Juste en bas. Voilà, inscrivez-vous, et puis j'écris WhatsApp, et puis il y a un numéro. C'est bien celui-là, oui. On peut leur communiquer. Voilà, donc c'est bien ces numéros-là. Donc à moins qu'elle nous dise qu'elle n'a pas la fiche de l'école, comme ça on peut lui envoyer ça. Je pense que beaucoup n'ont pas la fiche de l'école. Ah voilà, il faut essayer de l'envoyer maintenant. Nous avons aussi maintenant 2 questions du frère Gisela Menouta qui demande est-ce que nos professeurs seront exclusivement de l'Assemblée des élus de Bruxelles. Oui. C'est une question, donc oui. Oui. Et nous avons aussi une autre question qui demande, c'est la sœur Donatella, je pense que j'ai vu ça, elle demande est-ce que ce seront l'évaluation, ce seront des QCM, questions à choix multiples, ou ce seront des questions... Ça c'est au corps de professeur de l'université. Il y a encore une question de notre sœur peut-être. Non, c'était juste pour compléter justement le frère par rapport à ce que le pasteur avait dit. Et pour l'école de vendredi, c'est juste pour se mettre en ordre aussi par rapport à la loi, la législation belge. Donc, il faudrait faire les choses aussi dans l'ordre. Il fallait sacrifier peut-être quelque chose ou un jour pour pouvoir se mettre en ordre parce qu'on est quand même dans des pays vivants où on contrôle quand même, il y a beaucoup de contrôle. C'est juste pour non, c'est juste. Parce que étant ASBL, c'est ça? Étant ASBL, il y a des objectifs sociaux qu'on a énumérés et parmi ces objectifs, quand eux y passent, vous devez attester cela. Est-ce que vous faites des formations? Parce que vous dites que vous faites quelle formation? Ils doivent voir, c'est pour ça qu'on l'a affiché à la base. Donc nous sommes aussi une école qui donne de formation à ceux qui veulent connaître la Bible, des trucs comme ça. On doit recréer autre chose, du genre, bon, j'ai été déjà, pour ne pas le dire ici, auprès de Carrefour et Coloroid et d'autres enseignes de l'alimentation, pour leur demander s'il y a possibilité qu'ils viennent nous livrer de trucs un peu... Voilà, pour que les gens viennent ici et commencer à s'alimenter un peu comme banque alimentaire, tu vois. Parce qu'on a écrit ça aussi. Donc là, du coup, il faut maintenant aller au niveau de l'administration de chaque supermarché et leur demander quand est-ce qu'ils peuvent passer dans ça. On va voir dans les jours qui viennent. On aura en tout cas des séances où il y aura beaucoup de gens qui vont venir ici à l'intérieur et nous, on va mettre des tables et on commence à distribuer, à manger, de boîtes de conserve et puis voilà. Donc c'est ce qu'on va faire en tout cas dans les jours. Et tout ça, il faut que ça reste dans nos archives comme étant des actes caritatifs, c'est ça? Des actes caritatifs pour montrer que c'est ça une association et sinon ça ne va pas. Voilà. Voilà. Donc voilà, avons-nous encore des questions dans la salle? Je ne pense pas. En ligne, nous n'avons plus de questions vu que la dernière question c'était pour savoir si c'était bon numéro. En tout cas, je dirais un grand merci déjà pour toutes les questions qui ont été posées dans la salle et en ligne. Et merci aussi au docteur pour ce moment partagé avec et cette formation qui va nous être donnée pour la toute première fois. Donc profitez de cette formation, vous qui avez la parole, et je vous laisse le dernier mot. Très bien. En tout cas, merci. Bon, apparemment, il y a encore une question. Une dernière question. Oui. Quand même, ça passait dans ma tête. Oui. Bon, c'est vrai que c'est l'école. Est-ce que peut-être pas dans ce premier module, est-ce qu'ensuite on aura aussi des enseignements comme le 70 semaines de Daniel, le 7 fêtes de l'Éternel, ainsi de suite? Par exemple, 7 fêtes de l'Éternel, ça on peut donner ça comme dimanche, comme on a donné le Samaritain et tout ça, ça on peut donner au culte, pas de souci. Mais 70 semaines de Daniel, donner ça comme sous forme d'un culte, ça serait court, oui, parce que dans le cours, il y en a. Ceux qui vont prendre le cours, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore lu par exemple, la fiche
Hein, si vous n'avez pas encore lu la fiche de l'école, il est dit ceci. Module 1, le bibliste. Dans le bibliste, nous avons 4 chapitres. Donc d'abord l'introduction et christologie comme 2, 3 homilétique, 4 herméneutique. 4 chapitres. Module 2, la Genèse. Nous avons premier chapitre, la création. Deuxième, jardin. Troisième, des Caïns en Noé. Ça va? Nous avons le troisième module, les clés. Premier chapitre, homme et la femme. Deuxième chapitre, tabernacle. Troisième chapitre, le matériau. Et quatrième chapitre, 70 semaines de Daniel. Donc, ce sont des chapitres pour montrer comment est-ce que tu peux retrouver 70 semaines de Daniel, mais dans toute la Bible. Parce que nous croyons que c'est une clé. Comment retrouver le 70 semaines de Daniel dans toute la Bible. Et comment le retrouver. Et ce sont des techniques comme ça que nous allons donner. Donc, ces enseignements-là vont revenir dans le cours. Mais ici, à l'église, on va prendre juste un chapitre, ou soit un verset, et on explique la clé 70 semaines de Daniel dans ces versets-là. Ça, on peut donner les dimanches. Mais le cours de 70 semaines de Daniel, nous ne saurons pas le donner ici les dimanches à l'église. Non, ce n'est pas possible. Ça va? Apparemment, il y avait le frère Emmanuel qui avait... Alors, je voudrais un peu contester. Chapitre comme ça à lui. Quel chapitre? Chapitre de cours. Par exemple, quel chapitre? Tout ce que vous venez d'énumérer. Pourquoi? Ça n'était pas important que ceux qui ne sont pas intéressés à ce cours, ça va ça. Sinon, ils vont parfois aller prendre ça. Ah, ben non, mais attends. Quand j'ai dit par exemple la christologie, qu'est-ce que toi tu comprends? Tu comprends rien du tout. Toi tu vas dire christologie, tu penses seulement la définition, c'est ça? Tu vas prendre la définition, mais qu'est-ce que tu vas dire là-dedans? Tu ne sais pas. Tu vois? Quand je dis 70 semaines de Daniel, je viens dire ici, comment retrouver le 70 semaines de Daniel de Genèse à l'Apocalypse? C'est différent. C'est différent d'aller directement dans le verset où on parle des 70 semaines de Daniel. Ce n'est pas ce que moi je vais donner. Le cours ici, c'est comment retrouver le 70 semaines de Daniel dans toute la Bible. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce sont des cours comme ça qu'on a besoin. Donc, je peux même te donner les titres, mais tu ne sauras pas le voir. C'est comme je disais, comment retrouver les tabernacles dans les jardins. Tu vois, ce sont des trucs comme ça qu'on va avoir. Ça va? C'est bon? C'est bon. Ben, un grand merci à tous. Et je vous laisse le mot de la fin, comme on disait là tout à l'heure. Merci beaucoup. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui vont faire partie de cette école, parce que c'est demain qu'on commence l'inscription officielle. Donc, dès que je rentre ici à la maison, tous ceux qui ont envoyé leur nom et leur numéro, vous allez voir un lien, hein, c'est écrit Ephobie étudiant. Ephobie étudiant veut dire c'est le groupe officiel de tous les étudiants qui vont faire leur inscription officielle. Donc c'est là-bas, à partir de la semaine prochaine, que nous aurons notre réunion à huis clos pour discuter concernant le matériel et le logiciel et surtout pour soutenir le professeur. Ça c'est un. Deuxièmement, ça c'est dans les cadres de l'Assemblée des élus, hein, donc ça n'a rien à voir avec Ephobie. Dans les cadres de l'Assemblée des élus, je vous annonce une nouvelle émission qui va en fait commencer à partir du 15, donc je donne à mon frère Béni 2 semaines seulement, à partir du 15 juin, une nouvelle émission, et nous aurons cette disposition ici. Nous allons commencer à venir ici et nous allons passer notre émission. Ça sera une émission terrible. Le but, c'est de revoir les informations qui se déroulent dans le monde par rapport ou au regard de la Bible. C'est-à-dire, ce qui se passe dans le monde, mais au regard de la Bible. Et là, on va essayer aussi de répondre à beaucoup de questions. Mais c'est juste une émission de 30 à 45 minutes. Donc le but, c'est d'aider le peuple de Dieu, de comprendre que quand il y a une information qui est en fait passée dans le monde, comment est-ce que nous pouvons comprendre cela par rapport à la montre de Dieu. Donc c'est ça le but. Donc ça sera une émission qui va aider aussi beaucoup de bien-aimés. Et ça peut aussi aborder d'autres sujets du genre, est-ce que le pasteur d'aujourd'hui, le comportement, tout ça, donc l'apostasie, il y a beaucoup de choses qu'on va commencer à aborder. Et le thème
de cette émission, vous l'aurez en tout cas prochainement, mais en tout cas, cette émission aura comme journaliste votre frère Béni qui sera là pour commencer à nous poser des questions. Et il n'y aura pas que moi comme la seule personne qui va répondre à des questions. L'émission aussi peut inviter une autre personne, un homme de Dieu, pourquoi pas, et qui vient répondre ici présent concernant les choses de Dieu. Voilà. En tout cas, je croyais que l'Assemblée allait accepter cela. Voilà. Voilà. On commence en tout cas à partir du 15 juin. Donc là, on va voir le jour en question et on va vous communiquer cela. Voilà. Donc, frères et sœurs, aidez-moi avec les questions. Nous allons le charger de questions parce qu'il a beaucoup de réponses, cet homme-là. Et gloire à Dieu. Voilà, nous avons terminé. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Là, il est presque 20h. Nous allons prier et terminer notre temps. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Merci pour ce moment. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de ton peuple. Bénis ton peuple pour tout ce que nous voulons réaliser. C'est toi qui nous accompagnes. Pour toute personne qui va s'inscrire, Seigneur, accorde-lui la grâce de bien saisir la pensée de tout ce que tu vas dire tout au long de cette année qui va commencer, au milieu des acclamations, au milieu de gloire, parce que ton peuple a besoin de toi. Que cette nuit soit une nuit de grâce et de bonté, en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.